Et nous sommes toujours ici au cœur de ce week-end culturel à la bibliothèque François Mitterrand à Paris, avec à mes côtés Hugo Duplessis. Bonjour Hugo, vous êtes fondateur du studio de création immersive U2P050 qui s'occupe également d'IA. Vous êtes lauréat de la bourse de recherche du Centre Pompidou. Alors j'ai pas mal de petites questions à vous poser Hugo Duplessis parce que je me suis baladé aujourd'hui dans les allées de ce week-end culturel et je me suis particulièrement intéressé à l'avenir des musées liés à l'intelligence artificielle. Selon vous, Hugo, à quoi ressemblera le musée du futur? Est-ce que ce sera un grand laboratoire d'expérimentation technologique, selon vous, le musée du futur? Alors la première question, c'est comme n'importe quel agent économique, l'IA vient intervenir à plein d'endroits pour le musée, que ce soit dans la gestion de la comptabilité administrative, dans la gestion des flux ou dans le suivi des publics, ciblage marketing, mais aussi dans des fonctions plus précises comme la restauration des œuvres. Donc ça déjà c'est la première chose. Et ensuite le musée et l'IA, ça va à plein d'endroits différents, notamment pour l'expérimentation technologique, ça peut intervenir. C'est pas antinomique, les musées avec des œuvres anciennes et justement les nouvelles technologies. On est en plein dedans, bien au contraire? Ben si, c'est un contexte qui est important de rappeler, c'est-à-dire que l'agenda de l'innovation technologique, il est très accéléré, alors que l'agenda du musée et ses missions d'exposition, d'acquisition et de collection s'étalent sur plusieurs siècles. Et en plus, en France, on doit les conserver de manière inaliénable. Donc ces missions, elles sont beaucoup plus longues que celles de l'agenda de l'IA. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce que de manière la plus pertinente possible, on peut faire intervenir l'IA dans le musée. Hugo Duplessis, on va prendre un exemple très concret. Dans quelques années, je vais me balader au Louvre, à Paris. Qu'est-ce que je vais y voir? Est-ce que je vais y voir à côté d'un tableau un écran vidéo avec de l'IA? Est-ce que je vais voir des œuvres créées en IA? Selon vous, à quoi pourrait ressembler concrètement le musée du Louvre demain, par exemple? Le musée, comme témoin de ces nouvelles créations créées par intelligence artificielle, ça c'est la première mission du musée, les présenter au public pour que les gens se rendent compte aujourd'hui à quel point on crée avec de l'IA, comment les artistes investissent cette technologie. Donc si vous n'allez pas non au Louvre mais au Centre Pompidou, l'exposition vient de se terminer, mais il y avait cette exposition Apophénie qui présentait les dernières créations les plus récentes de grands artistes contemporains utilisant cette technologie. Et après, ensuite, au niveau de la médiation de ces expositions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le lien entre le public et ses œuvres, là, l'IA peut également intervenir à travers des chatbots, des processus de jeu, voire du jeu vidéo enrichi par IA. Le puriste qui va vouloir uniquement voir des tableaux, Eh bien, il faut qu'il continue d'être puriste. est-ce qu'il va être puriste toujours, comme vous dites, mais est-ce qu'il va avoir un complément d'information grâce à l'IA? Ce qui est important, c'est que le musée reste un lieu d'élaboration d'un savoir critique et que ce puriste qui peut-être va douter de l'intelligence artificielle et de ses nouvelles créations puisse au sein du musée, à travers des conférences, des symposiums, des ateliers, se renseigner sur cette technologie, potentiellement l'expérimenter et sortir de sa peur que peut dégager l'IA. Quand je vais être face à la Joconde demain, comment je vais pouvoir savoir que c'est la vraie Joconde de Vinci et non pas une IA retransformée, refaite par ordinateur? Quel va être le gage de sûreté demain? Et ça, c'est le vrai problème, c'est-à-dire le doute qui s'immisce aujourd'hui entre les images vraies et les images fausses. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Comment est-ce que je peux la distinguer? Et ça, c'est un des très gros enjeux éthiques de la production d'images par intelligence artificielle. Et pendant ce sommet-là à Paris, vous pensez que ça va être abordé, toutes ces questions-là? C'est important de les aborder? Je pense qu'il y a une tension qui existe entre la promotion de cette technologie et son utilisation dans la société. Mais moi, ce sur quoi j'insiste, c'est la nécessité de penser ces technologies, de penser leur impact et de le faire de manière la plus intelligente possible sur le long terme et pas en réaction. Et pas en réaction. L'IA, elle va également beaucoup aider pour les archives nationales. Ça, c'est un point important. Oui, c'est un outil scientifique hyper important puisque j'étais avec le ministère de la Culture de l'Inde pendant ma conférence et il expliquait que l'Inde a plusieurs millions de documents manuscrits qui datent de différentes époques et le temps d'analyser tous ces documents est immense. Et donc, ce que l'IA va permettre de faire, c'est de faciliter le processus de numérisation et une fois que ces bases de données sont constituées, pour le public d'interagir et pour les chercheurs de creuser. Hugo Duplessis, une dernière question. En ce qui concerne les artistes, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais j'imagine que pour eux, ça va être des possibilités de création presque à l'infini maintenant, l'IA. Tout à fait. Et moi, personnellement, j'ai une pratique artistique à côté de ma pratique de chercheur en histoire de l'art. Et je me pose la question du futur des archives de l'IA. C'est aujourd'hui, si les archives sont générées en temps réel, quel rapport à notre histoire? Et dans ce cadre-là, j'ai fait un test autour de l'attaque du Capitole, un documentaire entièrement réalisé par IA de cet événement qui a marqué l'histoire et de poser la question de comment se souvient-on d'un tel événement quand on a des machines qui peuvent produire de la mémoire. Est-ce qu'à l'inverse, vous pensez, Hugo Duplessis, que certains artistes vont faire de la résistance et vont se dire non, moi je retourne vraiment
à du 100% non technologique pour justement, comme je le disais, faire acte de résistance? Et ben, je crois qu'il y aura à un moment cette tendance du retour à l'organique, du retour à l'artisanat artistique Mhm. en dehors de toute technologie. Et d'ailleurs, on a des réminiscences de ça avec le Anti-AI Art Movement aux États-Unis, qui pourrait être une sorte de forme de contre-progrès technologique qui est louable, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Merci beaucoup Hugo Duplessis d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.